Avec la sortie des nouveaux MacBook qui sont équipés des puces M1, donc qui sont fabriqués par Apple, c'est vrai que la question de savoir si vous devez opter pour l'iPad Pro ou pour un MacBook, que ce soit le MacBook Air ou le MacBook Pro, se pose de façon de plus en plus légitime. Et on va voir dans cette vidéo les avantages et les inconvénients de chacune des plateformes, donc à savoir la plateforme MacBook et la plateforme iPad, et vous donner des indices et des conseils pour savoir pour lequel vous devriez opter. Salut à toutes et à tous, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, moi je m'appelle Romain, je suis fraîchement diplômé d'un master en droit et depuis peu juriste en cabinet d'avocat. Et sur cette chaîne, on parle de globalement toutes les expériences qui vont vous permettre d'améliorer votre expérience à l'université. Et aujourd'hui, on traite d'un sujet un petit peu chaud, à savoir, est-ce que vous devriez opter pour l'iPad Pro ou pour la plateforme MacBook? Juste un tout petit point avant qu'on aborde vraiment le cœur de la vidéo et le cœur du sujet. Si ça vous dérange pas de laisser un petit j'aime sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour voir des vidéos de ce genre à l'avenir, on essaie de poster le plus régulièrement possible. Donc, concernant le sujet iPad Pro versus MacBook, c'est un sujet qui est hyper dense, hyper subjectif évidemment, savoir si vous devriez choisir telle ou telle plateforme. Et donc on va essayer de traiter ça de la façon la plus objective possible, c'est-à-dire en parlant des avantages et des inconvénients de chacun de ces outils. Alors concernant l'iPad Pro, tout d'abord, et plus particulièrement les avantages de l'iPad Pro. Alors le premier avantage qui paraît carrément évident, c'est que l'iPad Pro est super portatif. On ne va pas parler dans cette vidéo de spécificités techniques, à savoir poids ou dimension, parce que clairement on s'en fiche, ça change pas votre expérience d'utilisation de tel outil à la fac, et donc on va passer là-dessus. Mais retenez juste que c'est vrai que, évidemment, c'est une tablette, elle est hyper portative. Autre avantage qui est carrément évident parce que c'est à nouveau une tablette, c'est que l'écran est tactile, donc c'est vrai que dans certaines situations, c'est beaucoup plus agréable d'avoir un écran tactile que un trackpad ou une souris à côté. Le truc qui vient vraiment complémenter cet écran tactile, c'est évidemment l'Apple Pen, sur lequel on fera une vidéo séparée d'ailleurs. Alors je vous ai promis que j'allais pas vous parler de spécificités techniques, mais juste un truc qu'il va falloir qu'on aborde, c'est les 120 Hz de l'écran de l'iPad Pro qui est totalement incroyable, puisque ça fait que lorsque vous êtes en train de prendre des notes avec votre Apple Pen sur l'écran, et ben vous allez avoir aucun lag, c'est-à-dire que le trait suit presque parfaitement votre Apple Pen, comme si vous écriviez sur une feuille de papier. Le troisième avantage, c'est évidemment que l'iPad Pro, ça va être un superbe outil de consommation de contenu média, que ce soit des vidéos, que ce soit du Netflix, tu vois, sur MyCanal, ou alors pour lire tes cours, comme si tu venais feuilleter un manuel. Honnêtement, c'est vraiment super sympa. Bien que l'écran du MacBook soit plus grand que l'écran de mon iPad Pro 11 pouces, c'est vrai que quand tu as envie de juste aller bouquiner le journal, tu vas plus facilement prendre l'iPad Pro que ton MacBook parce que c'est plus de l'expérience. L'expérience est beaucoup plus agréable à feuilleter les pages comme si tu avais reçu Le Monde en papier. Et enfin, on va un petit peu parler puissance, parce que c'est vrai que jusqu'à il y a 2 semaines, et l'annonce par Apple des MacBook M1, l'iPad Pro c'était le meilleur rapport qualité-prix en termes de puissance de la line-up de chez Apple. Maintenant, je pense que ça a un petit peu changé, à savoir que le Mac Mini qui est à 800 €, je crois, je pense qu'il te défonce 90% des ordinateurs. Mais c'est vrai que si tu veux une tablette qui soit super puissante, honnêtement, l'iPad Pro, c'est incroyable. On va transitionner vers les inconvénients de l'iPad Pro. Alors, le premier inconvénient, qui était aussi un avantage, c'est l'écran tactile. C'est un inconvénient pour 2 raisons. La première des raisons, ça c'est parce que je suis un peu un maniaque, mais quand tu t'en sers de l'iPad Pro, que tu mets tes doigts dessus toute la journée, et bah tous les soirs, ton écran il est absolument dégueulasse. Et donc c'est vrai que pour quelqu'un qui est relativement maniaque et qui aime bien que ses appareils technologiques soient brillants et luisants, c'est vrai que ça te force à le nettoyer absolument tous les jours, ce qui n'est pas le cas avec l'écran de ton MacBook, pardon. Et puis en plus, à force de le nettoyer, tu peux finir par le rayer, donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Et le deuxième inconvénient, c'est que souvent, tu sais, quand tu venais te servir d'un outil dont l'objectif c'était d'avoir la plus grande productivité possible, donc à savoir ton ordinateur, quand tu allais sur Word pour écrire tes commentaires de texte ou que tu allais sur PowerPoint pour faire ta présentation au lycée, et bah t'avais l'habitude d'interagir avec une souris. Et donc c'est vrai que de passer sur un écran tactile, je pense qu'au début, ça va te faire perdre en productivité. Alors, tu peux connecter une souris à ton iPad Pro, c'est super sympa, mais je pense que c'est un petit peu contre-intuitif d'avoir une souris et ton iPad Pro sur le même setup. Donc bon, je pense que c'est un coup de main à prendre pour devenir aussi productif avec ton
l'iPad Pro qu'avec ton ordinateur. Alors le deuxième inconvénient, ça va être un peu bizarre, c'est l'OS, donc le système d'exploitation, qui certes est bien meilleur qu'il n'a été, donc iPadOS est bien meilleur que ça n'a été, mais t'as toujours pas autant de liberté qu'avec un système d'exploitation classique qu'on peut retrouver sur ton ordinateur ou sur ton Mac. Donc c'est vrai qu'au début, il va falloir, si c'est ton outil technologique principal, il va falloir prendre de nouveau tes repères, que tu resets la méthode d'interaction avec les outils technologiques, et c'est vrai que tu peux prendre quelques semaines, voire quelques mois, à te réhabituer à un nouveau fonctionnement. Maintenant, passons au MacBook. Alors, on va plus parler de l'expérience MacBook de manière générale que de ce MacBook là qui est un MacBook Pro 2018 avec une configuration qui est assez classique. Le premier avantage, le premier plus qu'on peut mettre du côté du MacBook, ça va être la performance. Et encore plus depuis la sortie des derniers MacBook Pro et Air équipés des puces M1. Alors comme je vous l'ai déjà dit, j'ai pas encore eu l'occasion de mettre mes mains sur ces machines, mais de manière générale, de toute façon, j'allais pas faire des tests de puissance et de rapidité et de temps d'exportation de vidéos d'un ordinateur parce que c'est pas le but de la chaîne. Tout ce qu'il faut retenir de ce que j'ai vu personnellement sur internet, globalement comme vous, c'est que c'est super impressionnant. Et c'est d'autant plus impressionnant quand tu vois que ces MacBooks, ils ont un prix qui commence à peine 1000 €. En parlant du prix d'ailleurs, le prix c'est un avantage qui est énormément du côté du MacBook, surtout depuis la sortie de ces MacBook M1, puisqu'en effet, tu as un setup complet pour 1000 €, alors que pour avoir le même setup du côté de l'iPad Pro, il faut que tu prennes ton iPad, il faut que tu prennes un clavier, si tu veux avec un trackpad, bah, c'est 350 €, plus ton iPad, je pense que tu es à 1300, 1400 €. Donc clairement, le prix, c'est un gros plus du côté du MacBook. Autre énorme avantage, le troisième, ça va être la question de la batterie. Alors c'est vrai que c'est un point qui est extrêmement critique pour nous les étudiants, parce que quand tu vas en cours le matin, t'as pas envie forcément de te trimballer avec ton chargeur, à te galérer à midi ou pendant les cours si t'as la chance d'avoir un amphi qui a des prises, à chercher une prise pour savoir si tu vas pouvoir avoir de la batterie jusqu'à la fin de la journée. C'est super chiant, c'est pas fun du tout, c'est anxiogène. Et donc c'est vrai que c'est vachement sympa d'avoir un outil qui va durer toute la journée sans que tu te stresses à chercher un point de recharge. Et du coup, c'est là qu'ils sont forts Apple, parce qu'ils viennent te dire ouais mais les gars, moi mes MacBook M1, bah ils vont te tenir 20 heures. Et là tu fais sérieux, 20 heures 20 heures, mais 20 heures, tu peux ne pas le recharger pendant 2 jours d'utilisation en fait, ton truc. Je suis très curieux de voir comment est-ce que ça se comporte dans une expérience normale d'utilisation à la fac. Un autre avantage qui est un petit peu méconnu, c'est la possibilité de connecter un deuxième écran. Comme vous le voyez ici, c'est vrai que quand tu passes de plus en plus de temps à travailler à la maison, c'est vachement plus sympa pour faire des recherches et travailler de manière générale d'avoir deux écrans. Honnêtement, tu es vachement plus productif avec deux écrans qu'avec un seul de 13 ou 11 pouces. Alors certes, tu as la possibilité de connecter ton iPad à un écran comme celui-ci par le biais de la même prise d'une USB-C. Néanmoins, ça va juste proposer une recopie de l'écran, et donc c'est là que ça devient complètement ridicule. C'est que tu vas avoir une recopie d'un écran tactile, et donc pour te servir de ton iPad, si t'as pas connecté de souris, tu vas quand même être obligé de regarder ton petit écran de 11 pouces pour pouvoir cliquer sur les trucs que tu veux. Parce que tu vas pas pouvoir cliquer sur ton deuxième moniteur qui lui n'est pas tactile. Et donc en fait, tu finis tout simplement par te servir uniquement de ton iPad Pro, et donc ton deuxième moniteur, il te sert pas, il te sert à rien, à part pour connecter Netflix, qui est une des applications qui supporte un deuxième moniteur. Mais évidemment, l'expérience MacBook, elle n'est pas complètement parfaite. Il y a aussi des inconvénients. Le premier des inconvénients, c'est qu'il n'y a pas à l'heure actuelle d'option avec un écran tactile sur les MacBooks. C'est vrai que c'est un petit peu dommage, parce que quand tu boîtes comme Lenovo propose des ordinateurs avec un écran tactile, c'est dommage de ne pas le voir sur les modèles MacBook. Mais en mon humble avis, je pense que c'est un truc auquel on devrait s'attendre dans les prochaines années, surtout quand tu vois à quoi ressemble le OS Big Sur. Le deuxième inconvénient, qui est un inconvénient esthétique, ça va être que on n'a pas vu de changement dans l'apparence de la ligne MacBook depuis 2 ans. Et donc c'est vrai que ça ne t'invite pas à upgrader si tu as déjà un MacBook comme celui-ci. Pour conclure, à prix quasiment identique, à savoir que l'iPad Pro peut être souvent plus cher que le MacBook, la plateforme MacBook te proposera plus de fonctionnalités à l'heure actuelle et plus de performance que la plateforme iPad. Mais surtout, n'hésitez pas à me dire quel a été votre choix dans les commentaires. Je suis super curieux de savoir si vous avez choisi un MacBook ou un iPad, et pourquoi. Dites-moi pourquoi est-ce que vous avez fait le choix. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime sur la vidéo, ça fait toujours plaisir, de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!